Il criait tellement d'une manière qu'il allait me défoncer ma race, tu vois, vraiment de cette manière-là, là. Bonjour, je m'appelle Fanny, 26 ans, danseuse professionnelle. Quand j'ai fini l'école, j'avais ce rêve je voulais aller à Los Angeles après. J'ai travaillé pendant 1 an, des petits sous de côté, nanana, je suis partie à Los Angeles. Je suis revenue, je voulais repartir. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais travaillé en noir à Los Angeles et quand je suis arrivée à Los Angeles, le flic me pose des questions et j'avais fait un visa touristique pour revenir aux States. Mais c'était en attendant que le manager, là, me trouve un visa de travail et qu'on fasse les choses bien. Il m'avait dit, ouais, juste prends ça en attendant, comme ça tu peux au moins revenir. On continue les répétitions et moi, pendant qu'on continue les répètes, je te fais ton visa de travail. Je reviens du coup à l'aéroport avec mon visa touristique. Normalement, quand tu as un visa touristique, tu dois voyager partout dans le pays. Et moi, je reviens au même endroit, je reviens à Los Angeles, tu vois. Donc, j'essaye de trouver une connerie à dire, j'ai laissé des affaires chez une pote, je vais les récupérer, puis je repars. Mais il trouvait ça bizarre, donc il me commence à me poser des questions, puis je me rends compte que je suis en train de me perdre dans mon mensonge. Tu sais, j'ai 19 ans, je tombe sur un flic mexicain qui fait 3 fois ma taille, j'avais un peu peur, tu vois. Attends, c'est vraiment une histoire de fou, parce que avant de me mettre dans la petite prison, je me fais fouiller par 2 flics, meufs, mais fouiller, genre, la honte de ma vie, genre, je me fais fouiller, tu vois. Et de là, j'attends dans la petite prison. Dis-toi que j'ai pas de téléphone, j'ai pas prévenu, il y avait une pote qui venait me chercher à l'aéroport, elle m'attendait. Mes parents n'ont pas eu de nouvelles de moi depuis 24 heures, parce que ça fait 24 heures que j'ai pris l'avion, etc., nanana. C'était pendant la Coupe du Monde, il y avait le match Belgique-Chine sur leur mini-TV de merde, je m'en rappellerai toujours. Et de là, j'attends. Bref, le flic revient, il me prend dans une petite salle comme ici, avec un détecteur de mensonges. Il me dit, bon, maintenant, vous allez me dire vraiment la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez ici pendant 3 mois? Ou sinon, ça va mal se passer pour vous. Donc, du coup, je lui ai dit que moi, de base, rêve de danseuse, je suis venue ici pour danser. Je savais pas que Los Angeles allait coûter aussi cher. Donc, du coup, je me suis trouvé un job où on pouvait me payer en noir en attendant. Et le flic, il avait grave de la compassion pour moi, tu vois. Genre, je voyais bien, elle était là en mode, bah ouais, je comprends, vous êtes venu pour votre rêve, vous êtes jeune, nanana. Mais malheureusement, vous avez pas suivi les règles, quoi, tu vois. Et de là, bah, il m'a mis 5 ans. Mais à l'heure d'aujourd'hui, dis-toi, ça fait 7 ans, là. Comme quand j'ai rencontré mon nouveau chéri, là, maintenant, ça fait 1 an, qu'il est américain, on voulait retourner à Los Angeles. Et j'ai appelé une avocate pour voir quelle en était de ma situation. Je peux toujours pas y retourner. En fait, ils m'ont mis 10 ans. Et de là, je suis rentrée, du coup. C'est là où j'ai commencé à prendre des mauvaises décisions. Je suis rentrée en Belgique, déprimée, évidemment. J'ai fait une petite dépression, 5-6 mois. Et de là, bah, je pense que j'étais un peu perdue. Donc, j'ai commencé à accepter à faire des gogos, des trucs très sexy que j'aurais peut-être pas dû accepter. Après, c'est fait, c'est trop tard, tu vois. Je veux pas commencer à regretter les choses, mais... Et c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Élément A. Donc, en fait, c'était une tournée avec un DJ. On faisait tous les clubs et alors on dansait. On était genre 4 filles à danser. Mais tu sais, on dansait genre très dénudées et tout. Et Élément A était dans les personnes qui montaient la scène, etc. Élément A est un danseur aussi. Il était un breaker à l'ancienne. Donc, je sais pas, le jour où on s'est vu, genre, on a trop calé, on est tombé un peu dans le love et tout ça, tu vois. Je pense qu'on avait même demandé... parce qu'on avait une boss à ce moment-là qui nous disait ouais, faut pas commencer à tourner autour des gars de l'équipe, nanana, chacun reste professionnel, nanana. Évidemment, moi et lui, le premier jour où on se voit, je sens qu'il y a une tension, que c'est impossible. Donc direct, on s'arrête sur une heure d'autoroute parce qu'on allait à une boîte justement. Du coup, sur une heure d'autoroute, pendant qu'on va au club en Espagne, on parle lui et moi et on sent qu'il y a un truc, tu vois. Et donc du coup, on demande à la boss, on lui dit franchement... on préfère te dire la vérité, genre on sent qu'il y a un truc entre lui et moi, donc on va te demander d'abord avant de faire quoi que ce soit, quoi, comme on sait que t'as pas envie. Elle nous dit oui, pas de problème. Je pense que tout le monde avait senti la tension qu'il y avait. Donc du coup de là, bah voilà, le soir après le club et tout ça, enfin on parlait et tout. Et de là, à partir de ce moment-là, je pense que 2 semaines après, il me disait qu'il m'aimait et on se mettait ensemble. La première relation, c'est 2 courtes relations à chaque fois, parce que je me suis mise avec lui 2 fois. Première relation, c'était 3 mois. Dans toute la relation, on était trop amoureux. Et on était tellement amoureux que quand on se disputait, on se parlait mal, on s'insultait et tout. Honnêtement, je me rappelle plus trop des premières disputes, je me rappelle juste comment ça s'est terminé. On était dans la voiture, il conduisait, et moi je reçois un message d'une fille sur Instagram avec des preuves de messages, des dates, des heures, comme quoi il m'a trompé, il a fait un plan à 3, nanana.
Et de là, bah, c'est lui qui roulait. Je lui dis, arrête-toi, arrête-toi. Et on était sur l'autoroute, je dis, arrête-toi sur la porte d'urgence maintenant, arrête-toi. Et du coup, je lui montre, je vois qu'il commence à paniquer. Et je vois, il devient rouge, limite, tu vois, il voit rouge et tout. Mais comment tu peux voir rouge, alors déjà de un, alors que c'est toi qui as fauté, en fait? Comment t'as envie de t'énerver? Donc, il s'énerve sur moi, en mode, ouais, c'est pas vrai, non, mais je dis, mais comment c'est pas vrai? Tu crois que la fille, elle a pris le temps de photoshopper l'heure et tout ça, genre, et puis il y avait une photo. Il y avait une photo, clairement, on le voit en action, genre, tu vois. Enfin, il était vraiment couille, comme on dit, tu vois. Complètement couille. J'ai pas cherché, j'ai vite coupé court. Et puis, je me rendais compte aussi que il était tellement amoureux de moi que moi, sur la fin, ça me dégoûtait un peu. C'était trop. Au moment où il m'avait trompée, pour lui, c'était au début de la relation. Donc, on est clairement, en fait, en vrai de vrai, on n'était pas encore ensemble, mais c'était déjà après qu'on s'est rencontrés. Donc moi je suis là en mode, donc moi au début, pour moi le début c'est au moment où je suis le plus love de toi, tu sais bien, les papillons dans le ventre et tout ça, et c'est à ce moment-là que toi tu vas me tromper. Donc moi je l'ai quand même vu comme une tromperie, même si on n'avait pas encore officialisé, on se voyait déjà tout le temps et tout, tu vois. Donc pour moi c'était juste jouer sur les mots, et je suis désolée, ça m'a fait aussi mal que 3 jours après qu'on aurait été en couple ou pas, tu vois. Il jouait vraiment là-dessus, qu'en mode non, je t'ai pas trompé, on n'était pas encore ensemble. Je le quitte. Les jours qui ont suivi, je pense pendant 3 semaines, je me suis fait harceler par lui, par ses potes, en mode ouais, qu'est-ce que t'as fait, mon pote il est en morceaux, nanana, il pleure tous les jours à cause de toi, nanana. Lui il arrête pas de m'appeler, j'ai dû le bloquer, il a fait 1000 comptes différents, j'ai dû le bloquer, nanana. Bref, c'est le genre d'ex que malheureusement je pense qu'une fois par an je le voyais. C'était ce genre d'ex parce que bah dans la chambre c'était pas mal. C'était peut-être un trait toxique aussi de moi, hein, parce que je revenais chaque année aussi, c'était moi qui revenais souvent, mais c'était plus en mode coup d'un soir, et puis fini, tu vois. Comme ça faisait 6 ans que j'étais célibataire, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est peut-être pas lui avec qui je dois me remettre? Est-ce que j'ai pas fait une erreur en le quittant? Parce que comme je sais qu'il était genre obsesse avec moi, peut-être que c'était lui, quoi, bref. Encore une fois, je le recontacte. Cette fois-ci, il me dit non, j'en ai marre parce qu'à chaque fois tu me vois juste pour une nuit et puis tu te casses encore, nanana. Et puis moi je lui disais non, là j'en ai marre moi aussi d'être célibataire et tout. Moi si je te vois là maintenant, on réessaye et tout. Genre ça fait des années qu'on se tourne autour, parce qu'il est quand même revenu aussi de temps en temps. C'était plus moi que lui, mais il est revenu aussi. Et de là, bah on commence à se revoir tranquillement. Il faut savoir que en ces 6 ans-là, monsieur a quand même évolué dans la danse et du coup commence à faire des tournées. Donc, il commence à être plus connu qu'avant, que quand je l'ai rencontré. Qui dit plus connu, plus d'ego, tu vois. C'est un gars qui vient des îles. Grave des tatouages et tout. Grave le look bad boy, tu vois. Donc, je vois bien que l'ego, il est très gonflé quand je le revois. Je vois bien qu'il est bien sûr de lui maintenant, nanana. On commence à se revoir et tout. Franchement, les premières fois que je le vois, bah, je me dis c'est un peu comme avant. La vibe est cool. Je vois que lui aussi, il veut quelque chose de plus sérieux, nanana. Et moi, d'entrée, au début de la relation, je lui dis, par contre, moi, je continue à faire mes danses sexy en boîte et tout. Tu m'as rencontré dans mes pires moments, en vrai, quand j'avais 19 ans. C'est pas parce que là, on se met ensemble sérieux que je vais arrêter de faire des trucs pour toi. Je dis, moi, je continue de faire ma live, mon blé. Après l'école, j'ai vite été très indépendante. J'ai vite voulu faire mon blé. Je faisais déjà mon blé très jeune. Et du coup, j'ai toujours eu envie de faire mon blé. Et c'est pas parce que je me mets avec un gars que tu vas m'interdire de faire des choses, tu vois. Et comme je savais qu'il m'avait rencontré aussi dans ma période où c'était très très sexy quand je dansais et tout ça, pour moi je me disais bah tu m'as rencontré comme ça, je vois pas pourquoi maintenant ça te poserait un problème. En plus je suis vraiment le genre de fille, c'est pas parce que je danse sexy que après je fais des trucs bizarres. Moi je viens, je danse sexy, je prends mon fric, je me casse. Tu sais, il y a des meufs des fois elles restent un peu après, elles parlent aux gens, nana. Moi je veux rien savoir de ta vie, je viens juste faire mon taf et je rentre, tu vois. On commence la relation, nanana. On se remet officiellement ensemble. De là, les choses vont vite parce que il habitait à Paris et moi, comme j'étais en tournée aussi, ça m'arrangeait d'habiter à Paris. Donc, il avait trouvé un petit studio en 2-2 comme ça pour quelques mois. J'avais dit, bah franchement, why not essayer parce que si on n'essaie pas maintenant, on saura jamais en vrai. On emménage dans le studio. Moi, je me rappelle, j'ai pris toute ma vie dans ma voiture. Je fonce à Paris avec ma voiture. Elle est tellement full. Je voyais même pas derrière. Je voyais que les rétros. Et j'arrive à Paris, on s'installe et tout. Et dès la première semaine, il y a des trucs très bizarres qui se passent. Monsieur ne pouvait pas aller nulle part sans moi. Et à un moment donné, moi, je vais grave à la salle de sport. J'ai grave besoin de mes moments seuls où je m'occupe de moi. Enfin, c'est même pas en mode égoïste. C'est juste que je pense que chacun, dans une relation, doit avoir ses moments où il s'occupe de soi et fait ses trucs, tu vois. Il voulait que je l'accompagne à aller déposer un papier super loin et tout.
Et je dis, bah, franchement, non, j'ai pas envie de venir parce que j'ai grave envie d'aller à la salle, c'est mon heure préférée, tu sais, ça, c'est avant que la salle soit pleine et tout. Et elle me dit, ah non, non, tu vas venir avec moi, en fait. Tu vas venir avec moi parce que t'es en couple avec moi et tu viens avec moi. Pardon, j'ai tapé sur la table. Donc, il m'a dit, tu vas venir avec moi. Tu vas venir avec moi parce que t'es en couple avec moi et tu vas venir avec moi, en fait. Il me répète vraiment ça, super. J'ai pas envie de crier dans le micro, mais il s'énerve, tu vois. Moi, je commence à pleurer parce que je pense que c'était la semaine avant mes règles, donc pas bien. Évidemment, il s'en bat les couilles que je vais avoir mes règles et que je suis pas bien. Du coup, je l'accompagne. Tout le trajet, moi, je me sens bizarre et tout. Je l'accompagne, on rentre. On rentre, j'essaie d'aller à la salle de sport. Je vois qu'il me regarde en mode, ah, tu vas à ta salle, hein? Bah oui, je vais à ma salle. Genre, je suis une danseuse, je prends soin de moi, bref. Il faut savoir que lui ne va pas à la salle. Chose que, en vrai, je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais, je sais pas, t'es quand même un danseur, va un peu à la salle. Moi, par exemple, je vais à la salle parce que je sais bien que je dois continuer à entraîner mon cardio avec les grosses scènes qu'on fait, tout ça. Si j'ai pas un bon cardio, je préfère me dépenser à la salle, me faire un bon cardio, comme ça, quand je suis sur scène, je suis tranquille, tu vois. En gros, il y a eu plein de disputes comme ça, où dès que je voulais faire quelque chose, non, t'es en couple avec moi, donc tu restes avec moi. Ah, il y a une autre histoire, voilà, qui me revient. Monsieur a vendu sa voiture parce que moi j'avais une voiture et que comme j'avais une voiture, bah il allait utiliser ma voiture parce que comme ça lui il récupère ses sous à lui de sa voiture et il utilise ma voiture quoi. Donc il voulait vendre sa voiture pour s'acheter deux paires de pompes parce qu'il se disait de toute façon ma meuf elle a une voiture donc je pourrais l'emprunter quand je veux. Et quand moi j'avais besoin de ma voiture et qu'il voulait la prendre, c'était la fin du monde quoi. C'était lui qui devait l'avoir et pas moi, tu vois. Et ça j'acceptais par exemple, tu vois. Et moi, de base, on est en couple, donc oui, je m'en fous. Mais encore une fois, le jour où il fallait qu'il aille déposer sa caisse, il m'a obligée à le suivre avec ma caisse pour que j'aille le récupérer, nanana. Il voulait pas aller tout seul. C'était absolument moi qui devais venir et moi qui devais venir, genre tout le temps, quoi. Il y a une histoire qui me revient, pardon. Je sors, c'était l'anniversaire d'une amie à moi. Ma pote, comme elle sait bien que j'aime bien me faire des sous, elle m'avait dit, bah, tu sais quoi, viens à mon anniv et moi, je vais t'engager en tant qu'hôtesse comme ça, bam, je te donne de l'argent et en plus, t'es là pour mon anniv, nanana. Et c'était en mode, on était un peu habillés en bottle girl, donc on a un genre de short taille haute avec un top, des coussards, enfin, tranquille, quoi. Je veux dire, j'ai fait pire que ça, tu vois. Et pour aller à l'anniversaire, je voulais quand même arriver habillée, donc je mets une jupe, effectivement. Elle était courte, mais comme un autre jour, j'ai envie de dire, tu vois. Je mets un top pailleté, nanana, mais j'y vais avec une grosse veste parce que je sais que je suis en jupe courte, j'ai quand même un copain. Donc, je mets une veste qui m'arrive en dessous de la jupe, comme ça, quand j'arrive, ben, on voit pas derrière, quoi, bref. Donc, je veux sortir comme ça. Elle me dit, ah, mais t'es sérieuse, tu vas vraiment sortir comme ça? Mais en fait, tu vas te changer parce que moi, je te dis que tu sors pas comme ça. T'as quand même un mec, toi, t'es malade. Enfin, elle me dit vraiment des trucs du genre, tu peux pas sortir comme ça, t'habiller comme une pute. Quelle image tu reflètes sur moi. Donc, encore une fois, tout tournait autour de lui. Donc, si je devais sortir, je devais être habillée d'une certaine façon, nanana. Mais encore une fois, au début de la relation, je l'avais bien prévenu. Tu sors avec moi, c'est pas parce qu'on est en couple que je vais changer qui je suis pour toi. Surtout que quand tu m'as connue à mes 19 ans dans une période bien pire, tu vois. Quand il me criait dessus, j'avais peur qu'il me frappe, en fait, parce qu'il est tellement... Il me criait dessus d'une manière tellement violente que je me disais à tout moment, il me prend la gorge... Oui, il me frappe, quoi. Enfin, il me faisait vraiment peur. Il criait tellement d'une manière qu'il allait me défoncer ma race, tu vois, vraiment de cette manière-là, là. Et il criait tellement... Quand il criait, il voyait rouge direct. Il n'y avait pas de... Il y avait pas de 0, 1, 2, 3, c'était 0, 100 direct, tu vois. Et ça me faisait peur. Parce que je sais que... je sais que ça... Lui, s'il peut se battre, il se bat, quoi, tu vois. Après, il me disait, ouais, je vais jamais lever la main sur toi. Mais tu vois, déjà, le fait de me prendre comme ça, très fort le poignet, pour moi, c'était déjà trop. C'était déjà trop. Tu peux pas prendre le poignet, même si t'es énervé. Enfin, tu vois, je trouve que déjà, ça, c'était trop. Et même la manière dont il me criait, non. Donc, à l'ancienne, j'avais un OnlyFans. Au début, je mettais mes pieds. Puis après, j'ai un peu arrêté parce que je sais que j'avais des fétichistes. Et puis, quand je me suis remise avec lui, c'était vraiment lui qui me disait, il faut que tu postes et tout, poste ton cul et tout, nanana, comme ça tu vas nous ramener grave du fric. Et il me disait, franchement, on devrait même poster des trucs qu'on fait à deux et tout, pour avoir plus de fric. Il voulait que je poste des trucs à deux, mais il m'a pas forcé ça quand même. Mais il m'a forcé à quand même poster mes pieds et il voulait me prendre en photo et tout ça. Et je l'ai fait je pense que je l'ai fait vite fait. Mais j'ai pas posté de trucs bizarres sur OnlyFans. Comme à l'époque, là, je me postais déjà super sexy en story.
que je poste mes fesses en string, je veux dire, ça change rien à ma vie, je le faisais limite déjà. Et des pieds, c'est des pieds avec du vernis, enfin, tu vois. Je voyais pas, si ça me ramène 100 balles en plus, moi, je suis contente, tu vois, je voyais pas le mal. Mais il voulait vraiment qu'on teste à essayer de poster des trucs un peu plus sexuels, mais ça, c'était mort. Le dernier gros truc qui s'est passé, que là, ça a vraiment commencé à tilter. Le jour où je devais rencontrer ses parents officiellement. Donc, j'avais déjà rencontré sa mère en mode vite fait, parce que ça faisait des années, à 19 ans, j'avais déjà rencontré un peu sa mère, mais j'avais jamais vraiment rencontré son père. Et là, il me dit, ouais, je suis en tournée à Paris, là, j'ai une grosse date, je vais inviter mes parents, viens si tu veux. Je t'explique comment j'étais habillée ce jour-là. J'avais une petite casquette, j'avais une combinaison en laine qui me venait comme ça. Je ne sais pas comment je vais pouvoir l'expliquer au micro, mais ça me revenait au cou. Voilà, là, et j'avais un dos nu, mais c'était combinaison jusqu'aux pieds, par exemple, tu vois. J'avais des manches comme ça qui s'arrêtaient. Donc, je suis habillée pour aller voir les parents. Oui, j'ai un dos nu, mais j'ai essayé de jouer au côté, je suis à concert quand même, et en même temps, je veux les parents, tu vois. Mais je suis habillée, je suis pas venue en mini-jupe top. Je me ramène, vers les VIP. Et moi, avec la chance que j'ai, je croise un caméraman super connu dans le milieu qui me reconnaît. Il me dit, oh, Fanny, viens avec moi, nanana. Et du coup, il me fait rentrer en backstage, plus. Certes, je n'étais pas censée être là et de toute façon, je ne comptais pas rester là parce que je savais que je devais aller rencontrer les parents dans les sièges. Mais comme je suis là derrière, businesswoman, je vais quand même dire bonjour aux gens que je connais puisque c'est quand même important de se montrer dans l'industrie. Et donc moi, je commençais à dire bonjour aux personnes que je connais. Il y avait plein de monde de la tournée de Niska, par exemple, tu vois. Et puis à un moment donné, je me retourne et je le vois là-bas au loin en train de me regarder comme ça. Me dévisager. Je vais près de lui et tout. Il me regarde et me dit « Ah, c'est comme ça que t'es habillée ? Ah, et qu'est-ce que tu fais ici en fait ? Pourquoi tu parles à tous ces gens ? Genre, tu devrais pas être ici en fait. » Il me dit « Dégage, va là en haut. » Moi, un peu choquée, je vais en haut. Et de là, je ne sais pas comment je me sens. Je sais juste que je me sens bizarre, donc je vais aller me chercher un verre. Je demande aux parents. Évidemment, personne ne voulait un verre. Moi, je bois. Ce jour-là, j'ai bu 2 verres. C'est vrai que les 2 verres m'ont mis bien, mais j'étais pas bourrée non plus. Je pense que je buvais parce que j'étais un peu choquée de ce qu'il venait de me dire en bas aussi. Bref, le concert se passe bien. Moi, tu sais, je vois mon mec danser, je crie et tout, parents ou pas. Enfin, je supporte mon mec, tu vois, tranquille. J'ai rencontré les parents, tout s'est bien passé. Ah, d'ailleurs, il n'y a pas eu de trucs bizarres avec les parents, tout s'est très bien passé. Et de là, le concert se termine, je descends en bas. Je le vois. Et en fait, entre-temps, je pense que ma combi s'était prise dans la chaise. Et donc, du coup, comme c'est un truc en laine, j'avais un fil comme ça qui sortait. Mais c'est pas... j'étais toujours habillée, c'est pas ça, mais ça faisait un peu... comment on dit débraillé, peut-être. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, je me rappellerai toujours. Il me prend la main comme ça, genre... Il me dit, viens ici, toi. Il me dit, franchement, je dois vraiment te tenir parce que tu fais vraiment que de la merde, là. Dis-toi que je suis joyeuse, mais je ne suis pas pétée. Moi, justement, je suis contente. En fait, avec ou sans alcool, moi, j'étais juste super hype de le voir sur scène et tout. C'était la première fois que je le voyais sur scène. Dis-toi que je le connais depuis mes 19 ans. Je sais que son rêve, c'était de danser plus et tout, de faire des tournées. J'étais juste super contente pour lui et je pense qu'il captait pas mon énergie d'excitation par rapport à ça. J'étais trop contente pour lui, tu vois. Et ça, il a pas capté. Bref. De là, je me rappelle, il me monte comme ça. Il me prend par la main, là, comme ça. On monte dans les loges et je sens, enfin, je sais pas comment t'expliquer, je sens qu'il est grave énervé. Il veut pas trop me parler et tout. Et de là, moi, je commence à voir c'est les autres danseurs qui sont en tournée avec lui parce qu'il faut savoir qu'il y a une des filles qui était en tournée avec moi. Je la vois et genre, je craque un peu, quoi. Je dis, putain, je sais pas, il a quoi il vient de me faire mal, il m'a pris par la main, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, nanana. Et donc, je commence à pleurer et en fait, je calcule pas qu'il y a plein de gens qui me voient sûrement un peu pleurer, tu vois. Plein de gens, quand je dis plein de gens, c'est les gens qui étaient en backstage, donc les danseurs, tu vois. De là, il me reprend la main, il me fait aller dans les toilettes, il me crie dessus, mais genre, il me crie tellement que je suis sûre que tout le monde a entendu. Et il y avait ses parents aussi, genre, dans le truc. Il me dit, t'as vraiment pas honte, t'es en train de me faire honte avec ta combi là, comment t'as pu venir comme ça, t'es vraiment qu'une grosse pute de toute façon, plus jamais je réessaye avec toi et tout, t'as vraiment intérêt à dégager là maintenant parce que je te jure, je vais péter un câble, nanana. Moi, je m'enferme dans les toilettes, je pleure et j'essaye de me reprendre en main parce que j'ai pas envie que tout le monde me voit dans cet état, mais je pleure parce que je pense que je suis choquée de tout ce qu'il vient de me dire. Tu sais, moi, quand je vais au concert et que je le vois danser, je l'aime. Genre, je me dis, putain, trop bien. Et là, dis-toi, après le concert, il me dit ça. Parce que quoi, je suis super contente au final de le voir danser. Et pour lui, je suis trop... Attends, voilà, ça me revient ce qu'il m'a dit.
Il me dit, ouais, moi, quand je t'ai invité ici, c'était pour que tu te mettes derrière, en fait, et que tu sois derrière moi comme un petit toutou. J'arrive en bas, je vois que tu parles à tout le monde et tout, tu veux te montrer. Mais entre toi et moi, on fait le même métier. Donc, pourquoi t'as la haine que je connaisse les mêmes personnes que toi? Parce que clairement, il avait la haine, je crois, que je connaisse juste les mêmes personnes. Il m'a dit, j'aurais voulu que tu te fasses toute petite et que tu fermes ta gueule, en fait, et que tu restes derrière à rien faire. C'est ça qu'il m'a dit. Je pleure aux toilettes. De là, moi, j'essaie de me reprendre, nanana. Je dis au revoir aux danseurs, aux parents. Trop bien de vous avoir rencontrés. Je rentre. Je ne sais pas où il est. Je sais juste qu'il veut pas de moi là, donc je rentre. Je rentre dans notre appart parce qu'on vit ensemble. Je pense que je rentre, il est déjà genre minuit. Moi, évidemment, encore choquée, je pleure pendant des heures. Je vois 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, il est toujours pas là. Il rentre genre à 6 heures du mat, complètement bourré, il pue l'alcool. Et moi, à ce moment-là, je dors genre en string, donc voilà, je laisse ça à l'air. Il vient, il se met dans le lit avec moi, il me prend comme ça, là. Et il me dit, maintenant, tu fermes ta gueule. Maintenant, tu vas vraiment ferme ta gueule. Tu fermes ta gueule. Maintenant, tu la fermes, ta gueule, en fait. Il me dit, je comprends pas, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? T'es vraiment qu'une grosse pute. Moi, je vais te présenter à mes parents et tu viens comme ça. Et en plus, il me répète tout ce qu'il m'a répété, mais meuf, il est tellement bourré que ça m'a traumatisée. Il m'a dit, vraiment, je te blague pas, il m'a dit, tu fermes ta gueule, mais au moins 15 fois, genre. Et c'était trop contradictoire parce qu'il me prenait là, le sein. Il était enlacé avec moi, il me prenait par le sein, comme s'il voulait m'embrasser, mais genre, il me disait, tu fermes ta gueule, t'es qu'une grosse pute, tu vois. Et ça, à partir de ce moment-là, je me suis dit, putain, je sens qu'il est bizarre et que c'est très bizarre et que je devrais pas rester là-dedans, mais je le supplie de pas me quitter, quoi. Je le supplie, je sais pas pourquoi, mais je le supplie de pas me quitter. Dans ma tête, je me disais, putain, j'arrive enfin à être à Paris, avoir un pied ici, tranquille et tout. Enfin, tranquille, pas trop tranquille, mais j'avais pas envie de retourner ailleurs, nanana. Et finalement, je vois qu'il veut vraiment pas se remettre avec moi. Il arrête pas de m'insulter. Grosse pute, vraiment. Il me l'a dit 1 milliard de fois aussi. Et il veut vraiment, il me disait, moi, je veux que tu sois vraiment mon petit toutou quand je te ramène quelque part. Moi, quand je suis avec une femme, elle doit être là derrière, rangée. Elle doit fermer sa gueule, en fait. Elle doit rien dire. C'est moi qui dois être le chef et qui doit m'exprimer. En gros, il veut vraiment que je sois vraiment à chaque fois derrière les pauvres meufs derrière là qui n'ont jamais un mot à dire. Je dis, tu sais quoi, pas de souci alors, pas de souci, je vais partir. Et il me dit, tu vas aller où et tout, moi je te mets pas à la porte. Je dis, non, mais tu crois que j'ai envie de rester avec toi en fait là maintenant? Plus les jours, parce que je pense qu'on est resté 3-4 jours en mode où j'étais là, je le suppliais. Et plus je le suppliais, plus je me disais, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Et là, je lui ai dit, tu sais quoi, pas de souci, je vais partir. Il me dit, ouais, mais tu vas aller où? Je dis, t'inquiète, j'ai trouvé une solution. Et il voulait absolument savoir où j'allais parce qu'il voulait encore avoir l'emprise sur moi. Mais moi, je lui disais non, tu vas pas savoir où je vais. C'est pas tes oignons. Et je lui dis, tu touches surtout pas à 1 millimètre de mes affaires. C'est moi qui va faire mon déménagement toute seule. Et il voulait m'aider. Je disais non. Et bref, de là, j'ai pris mes affaires. Je suis partie chez un pote gay là sur Paris. Dans un tout petit studio avec toute ma vie. On a trouvé une solution et voilà, c'était fini. Il faut savoir que ce jour-là où je suis partie, 1 heure après, il y avait une fille là-bas où j'habitais avec lui. Ouais. Ça m'a fait penser que je suis sûre que dans ma relation, il m'a encore trompée. Parce que je me dis avec son ego et tout, comme maintenant il connaît plus de monde, nanana. J'ai l'impression que c'est le genre de mec, il a vraiment besoin d'avoir l'emprise sur les filles. Et ouais, voilà, franchement, ça m'a traumatisée. Et je me suis vraiment promis de plus jamais me remettre dans un truc toxique comme ça et surtout de pas me laisser insulter comme ça, genre le manque de respect. Comment tu me manques de respect alors que on est censé être en couple? Vraiment, les ferme ta gueule, ça m'a... Ferme ta gueule, et je me rappelle, il puait l'alcool, la clope, tout, et il me parlait là, quoi. Et il me prenait le sein, mais c'est trop bizarre, ça. C'est quel genre de comportement, quoi? Donc voilà. Et voilà, lors d'aujourd'hui, j'ai trouvé l'amour de ma vie, je suis très contente. Depuis, j'ai plus de nouvelles. Maintenant, ce qui me saoule un peu, c'est que malheureusement, oui, on a des gens en commun. Donc, j'ai dû un peu me mettre en sourdine. Mais du coup, ça me saoule parce que... Et je pense qu'il m'avait dit une phrase du style de toute façon, tu vas voir, je serai toujours dans ta vie, que tu le veuilles ou non. Tu me verras partout, nanana. Et tu auras toujours la haine quand tu vas me voir. Il m'a dit un truc comme ça. Et je me rends compte que plus le temps avance, plus il a raison parce que on a des gens en commun. Donc, d'office, à un moment, je vais le voir dans une story et j'ai pas nécessairement envie de le voir, tu vois. Et ça, par exemple, ça me met la haine. Et alors, j'ai ce truc de haine que même si ça fait 2 ans,
je le vois, j'ai envie de le frapper, quoi. Je le déteste pour ce qu'il m'a fait, pour ce qu'il m'a dit, parce qu'il faut savoir aussi que quand la relation a été finie, il m'a vraiment fait passer comme la grosse pute de la relation, que je servais à rien. Il m'a vraiment fait passer pour une merde dans le milieu. Je sais pas si c'est encore normal, tu vois, mais j'arrive pas, quoi. Je sais pas si c'est parce qu'il faut que je le voie et que j'ai une dernière conversation avec lui, ou s'il faut que je le voie, que je le tape, quoi. Mais je le déteste à un point, genre, alors que je suis avec mon chéri et que j'aime mon chéri et que j'ai une haine, et la haine restera toujours là parce que je m'en veux aussi à ce moment-là, ne pas m'être exprimée, en fait, et ne pas avoir vu clair. J'étais trop aveuglée par l'image qu'il vendait, tu vois. Je pense que j'ai la haine plus contre moi qu'autre chose, mais que du coup, ça reflète sur lui, tu vois. À l'heure d'aujourd'hui, à cause de lui, qu'on le veuille ou non, oui, je suis sur scène avec Niska, etc., mais je te jure que à cause de lui, je commence à avoir des problèmes de confiance en moi, à cause de ces trucs de tu t'habilles pas. Genre maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, avec mon chéri, quand je sais que je dois sortir quelque part, mon chéri américain aujourd'hui, il s'en bat complètement les couilles de ce que je mets. On sait bien comment ils sont, les ricains, super ouverts d'esprit. Mais dis-toi que je dois lui demander tellement que j'ai peur, en fait. Alors que c'est deux personnes différentes, mais c'est plus en mode, j'ai perdu la confiance que j'avais avant, dans le sens que je mettais ce que je voulais, je m'en foutais et personne dictait ma vie, tu vois. Et là, je dois demander pour être sûre, est-ce que t'aimes bien, est-ce que ça va, je te respecte, tu vois. Et ça, c'est à cause de lui. J'ai un trauma de mes vêtements, j'ai un trauma de la manière dont je me présente à l'heure d'aujourd'hui à cause de lui. Par exemple, quand j'ai rencontré les parents de mon nouveau chéri, j'étais dans un stress, meuf, oh là là, un stress. Et je sais que tout ça, c'est des traumas à cause de lui. Pourquoi notre relation était toxique? C'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi, mais ça, je me suis plus rendu compte cette année, pas quand je suis sortie directement de la relation. Notre relation tournait que autour du cul, en fait. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il arrivait de quelque part, on le faisait. Avant de dormir, on le faisait. Pendant la nuit, on le faisait. Le matin, on le faisait. Et en fait, je me rendais compte qu'on n'avait pas de relation humaine. C'était que autour du cul, d'où je pense que c'était très, très toxique. Je pense qu'il me voyait juste plus comme un objet qu'autre chose. Et c'est vrai qu'une fois, je lui avais dit non pour coucher, ou purée. Il m'a pas forcé, mais j'ai bien vu à sa tête que si on le faisait pas, j'allais passer une mauvaise soirée, quoi, tu vois. Donc, on a quand même, on a end up à le faire, mais c'est pas, enfin, je peux avoir des jours de break ou c'est comment, tu vois. Genre tous les jours, minimum 3 fois. Et si on le faisait pas, il avait la haine. Je sais qu'il avait la haine, tu vois. Ouais, c'est pas vraiment top comme relation, hein. Franchement, je laisse ça à personne, hein.